Bienvenue au JESFC 2026, je suis Christophe Leclerc du CHU de Rennes et j'ai le grand plaisir d'accueillir le professeur Frédéric Anselme du CHU de Rouen et nous allons discuter de la stimulation physiologique et plus précisément d'essayer de répondre à la question de savoir si la stimulation physiologique va remplacer à terme la stimulation cardiaque conventionnelle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la stimulation physiologique ? Alors la stimulation physiologique, ça fait référence à deux modes de stimulation globalement qui vont tous les deux avoir pour but de stimuler le tissu de conduction normal du cœur, donc soit au niveau du faisceau de His, soit maintenant plus particulièrement la branche gauche du faisceau de His. Alors pour faire ce genre de stimulation, il faut avoir du matériel un petit peu supplémentaire par rapport à une stimulation conventionnelle. Il faut avoir une gaine préformée et qui va nous amener dans la zone qu'on veut stimuler. Et en ce qui concerne la stimulation de la branche gauche du faisceau de His, on va se positionner au niveau du ventricule droit, au niveau du septum, et on va faire avancer la sonde au travers du septum interventriculaire jusqu'à atteindre la branche gauche du faisceau de His pour la stimuler. Donc c'est un petit peu plus complexe que la stimulation conventionnelle, effectivement. Alors, quelles sont les données dont nous disposons aujourd'hui pour montrer le bénéfice de cette stimulation physiologique ? Alors, l'idée de la stimulation physiologique, c'est vraiment de conserver l'activation physiologique électrique du cœur et de ce fait, l'activation cardiaque, notamment du ventricule gauche, va se faire de façon homogène et rapide grâce à ce mode de stimulation. Le but étant d'éviter ce que fait la stimulation conventionnelle, c'est d'avoir un asynchronisme de contraction intraventriculaire gauche dont on sait qu'il est délétère en termes d'insuffisance cardiaque et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, en termes d'incidence de fibrillation atriale, de développement d'une altération de la fonction systolique ventriculaire gauche liée à la stimulation. Donc tout ça va être compensé par le fait qu'on va stimuler le tissu de conduction normale du cœur. Et les preuves aujourd'hui, on a eu depuis 2018 d'assez nombreuses études de registre, puis des cohortes prospectives, puis tout dernièrement une étude randomisée qui comparait stimulation conventionnelle avec stimulation du système de conduction, qui montre clairement un bénéfice sur un critère combiné qui est l'association hospitalisation pour insuffisance cardiaque, upgrading vers une stimulation de resynchronisation, et également altération de la fonction systolique ventriculaire gauche et mortalité, et qui montre un bénéfice en faveur de la stimulation du système de conduction. Donc c'est pour cela qu'il y a un engouement pour cette technique actuellement, engouement justifié. Donc un bénéfice clinique, mais aussi un bénéfice électrique, parce que les QRS sont beaucoup plus fins avec la stimulation physiologique qu'avec une stimulation cardiaque conventionnelle. Tout à fait, Christophe. En fait, la stimulation qu'on connaît depuis 30-40 ans, apicale ventriculaire droite, donnait des QRS très larges, potentiellement et éventuellement fragmentés. Là, on a des QRS qui sont plutôt fins, même si avec la stimulation de la branche gauche, on a un retard droit, on a l'aspect d'un bloc de branche droit, puisqu'on va stimuler du côté gauche du septum interventriculaire. Mais globalement, les QRS sont beaucoup plus fins, ce qui témoigne d'une activation rapide du ventricule gauche et de l'absence d'asynchronisme intraventriculaire gauche, ce qui est très important. Donc pour conclure, la stimulation physiologique va à terme remplacer la stimulation cardiaque conventionnelle. Alors oui, pour une grande partie, et pas tout à fait, parce que le bénéfice de la stimulation du système de conduction, elle ne s'exprime que si le patient a besoin d'être beaucoup stimulé. Globalement, si le patient a besoin d'être stimulé de plus de 20% du temps, on va avoir intérêt à mettre une stimulation du système de conduction. En revanche, si c'est inférieur à ça, par exemple, les patients qui sont implantés pour une dysfonction sinusale n'ont pas nécessairement à avoir un taux de stimulation ventriculaire élevé. Ceux-là, on pourra toujours leur proposer une stimulation conventionnelle dont la réalisation est plus simple, plus rapide, avec moins d'exposition aux rayons X. Donc il y aura toujours une petite place à cette technique conventionnelle. Enfin, dernière question. Cette technique est un petit peu plus compliquée que la stimulation cardiaque conventionnelle. Quel est le taux de succès d'implantation de cette technique ? Alors c'est une bonne question parce qu'on voit que c'est plus complexe à réaliser quand même. Il y a une courbe d'apprentissage qui est non négligeable
Et aujourd'hui, on estime que suivant le profil du malade, le taux de succès peut varier entre 80 et 90%. Donc ce n'est pas du 100%, il y aura toujours des patients pour qui ce sera un résultat imparfait, mais dans tous les cas, votre patient aura un résultat qui est qu'on va positionner la sonde un peu de manière conventionnelle sans atteindre les critères vraiment spécifiques de la capture du tissu de conduction. Merci beaucoup, donc une évolution importante dans le domaine de la stimulation cardiaque pour les années à venir. Absolument. Merci beaucoup. Christophe.